On change de registre, mais change toujours de avec Monsieur registre, Mus. mais c'est toujours moi, effectivement. Donc, on va parler de la création du conseil municipal des jeunes. Donc, effectivement, c'est un projet que nous avions souhaité lancer, mais qui, compte tenu effectivement de la crise sanitaire, va pouvoir, effectivement, si vous nous l'accordez, voir le jour, on va dire, cette année. Donc, on part de constats simples, hein, c'est-à-dire un désintérêt grandissant de nos jeunes pour tout ce qui est la démocratie en général. Et d'ailleurs, le dernier scrutin l'a démontré, où 70% de nos jeunes de 18-25 ans ne sont d'ailleurs pas allés voter. Donc, compte tenu de cette situation, donc il est proposé de pouvoir créer un conseil municipal pour nos jeunes au niveau de la commune et de partir de manière, on va dire, pragmatique, c'est-à-dire intégrer un processus qui nous conduise dès le plus jeune âge, on va dire, c'est-à-dire sur les primaires, et aller effectivement, jusqu'à ce qu'on vient de le dire, aller sur les urnes. Ce n'est pas pour faire de futurs conseillers municipaux, députés ou autres, mais pourquoi pas, s'ils le souhaitent, c'est les faire devenir de véritables citoyens engagés, responsabilisés. Donc on intervient en complément de ce qui se fait au niveau de l'école en matière d'éducation civique et morale. Nous avons souhaité effectivement donner un outil supplémentaire et complémentaire à cela et fonctionner dans un premier temps avec une approche tout à fait raisonnée et pragmatique. Donc le cadre qui est là, puisque là la délibération consiste quelque part à lancer ce projet-là, nous permettre effectivement de communiquer là-dessus, de sensibiliser l'ensemble des acteurs. Et il vous sera proposé ultérieurement une autre délibération avec le règlement intérieur, les différentes modalités, etc. Donc là, ce qui est simplement proposé ici, c'est de lancer le cadre, donc un conseil municipal des jeunes qui va concerner, alors tout est possible dans le cadre de la mise en place de ce type d'instance. Là, nous avons souhaité partir sur le primaire, et c'est-à-dire intégrer l'ensemble des Pénois dans le primaire, et donc concernant, on va dire, les classes de CM1 et CM2. De la même manière, le principe serait que puissent être électeurs, du coup, effectivement, ceux qui sont du CE2 au CM2. Et le principe que nous avons souhaité, puisque ça concerne effectivement le constat de base que je vous avais énoncé, c'est-à-dire de pouvoir intégrer la totalité de nos jeunes Pénois. Donc, le principe est, d'une part, pour pouvoir se présenter, d'être résident sur les Pays de Mirabeau, de CM1, et être en classe de CM1 ou CM2. Ça veut dire pas forcément dans nos écoles primaires publiques, c'est-à-dire privées, mais pas forcément aussi dans des écoles qui sont sur notre territoire. C'est-à-dire que le Pénois, qui est un CM1, CM2, mais qui n'est pas scolarisé sur la commune, peut se présenter. Même principe pour les électeurs, ce ne sont pas ceux qui sont dans les écoles, ce sont les Pénois qui sont en classe de CE2 à CM2 qui pourront être électeurs. Alors, pour avoir une démarche qui puisse aussi progresser et évoluer sur l'appellation, voulant faire quelque chose d'abord au primaire et en fonction de ce qui pourra ressortir et du succès que ça pourra avoir, l'étendre, pourquoi pas, de manière confondue ou pas, ça sera à faire, sur, on va dire, les collégiens. On a voulu avoir une appellation particulière. Donc, conseil municipal des jeunes, on a trouvé que c'était plutôt inapproprié. Conseil municipal des enfants, c'était un petit peu trop standardisé. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est de l'appeler avec une référence, on va dire, à notre tradition provençale, c'est-à-dire traduire le mot mineur en provençal, donc l'appeler le conseil des minots. Très bien. Des questions, des remarques? Bon, bah, tu as convaincu. Je mets aux voix. C'est une belle initiative. Non, pardon. Donc, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté.